Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était intéressé à 8 pépites qui peuvent constituer le futur de notre équipe nationale. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur une deuxième partie étant donné que cette vidéo a bien marché et qu'elle vous a beaucoup plu. Donc bien évidemment, on va évoquer aujourd'hui 8 autres pépites qui peuvent réellement constituer le futur de notre équipe nationale. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications si ce n'est pas fait. Je vous remercie parce qu'on a atteint la barre des 8000 abonnés, c'est juste énorme. Et là, on est vraiment bien parti pour les 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien. Tout d'abord, on va s'intéresser à deux pépites qu'on connaît bien étant donné qu'ils ont disputé cette Coupe du Monde 2022, Abdé et tout simplement Zakaria Abouklal. Pour Abdé, il a 21 ans, il est prêté par le FC Barcelone à Osasuna et ensuite va retrouver bien évidemment les Blaugrana. Au niveau de ses statistiques pour cette saison 2022-2023, c'est pas extraordinaire pour Abdé étant donné qu'en 9 matchs, il a marqué 0 but et a seulement délivré 2 passes décisives. Donc ce sont des statistiques qui sont plutôt faibles, mais ça ne reflète pas réellement l'apport qu'il peut apporter tout simplement à une équipe comme Osasuna offensivement. Par rapport à Abdé, le fait qu'il soit au Barça, je trouve que c'est vraiment parfait étant donné que cette équipe est première de Liga pour l'instant bien évidemment, étant donné que ça peut changer avec le Real Madrid en tant que madrilène bien évidemment, j'espère que ça va changer. Le fait qu'il soit au Barça, ça va l'aider à gagner en confiance, mais surtout pourquoi pas dans les années à venir, il pourrait s'imposer en tant que titulaire indiscutable étant donné que Xavi apprécie beaucoup le joueur. Est-ce que Abdé est un joueur prometteur? Et selon moi, parmi toutes les pépites que je vous ai présentées ou que je vais vous présenter, c'est la pépite qui est vraiment la plus prometteuse. C'est vraiment un joueur qui est rempli de qualité, il a de la vitesse, il sait bien dribbler, il est également bon en passe parce qu'il a délivré certaines passes décisives à certains matchs en Liga. Donc sincèrement, s'il continue de performer et s'il continue sur cette lancée, étant donné qu'il est du côté du FC Barcelone, ça peut vraiment être un joueur qui peut constituer le futur de notre équipe nationale. On l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, ça n'a pas été évident pour Abdé étant donné qu'il avait peu d'expérience. Contre la Croatie, il a fait une entrée catastrophique. Ensuite, contre la France, il s'est plutôt bien rattrapé, étant donné que lorsqu'il est entré, réellement, aux alentours de la 90e, je sais pas si vous vous en rappelez, il a fait un slalom dans toute la défense française pour ensuite délivrer un centre et derrière le Maroc a quasiment failli marquer, mais malheureusement à ce moment-là, la France menait 2-0. Et rien que sur cette action-là, on a vu à quel point Abdé était vraiment un joueur rempli de qualité. Avec tout ce que je viens de dire, je pense qu'on est tous d'accord pour l'admettre, Abdé est plus que prometteur. On a parlé d'Abdé, maintenant on va s'intéresser à Zakaria Abouklal, le joueur évoluant du côté de Toulouse, donc il a 22 ans, bien évidemment, il est encore jeune et il a encore du temps devant lui pour tout simplement continuer de progresser et devenir pourquoi pas l'avenir de notre équipe nationale. Et écoutez, franchement, Zakaria Abouklal, on l'a vu durant ce mondial, sincèrement, il a montré à quel point il était vraiment un joueur qui était capable de nous apporter quelque chose, qui avait une certaine efficacité devant les buts, faut qu'il continue sur cette lancée. Et statistiquement, avec Toulouse cette saison, en 17 matchs, il a marqué 3 buts et a délivré 3 passes décisives, c'est plutôt des très bonnes statistiques. 3 buts et 3 passes décisives pour Zakaria Abouklal, je trouve que c'est vraiment des très bonnes statistiques, sachant que quand même Toulouse est 12e de Ligue 1 et lui au final arrive réellement à rehausser un petit peu le niveau de son équipe. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant pour lui d'aller dans un autre club lors de la prochaine saison ou peut-être rester un an de plus du côté de Toulouse. Donc là, voilà, on a vraiment une équipe qui va jouer le maintien pour tout simplement rester en Ligue 1. Donc bien évidemment, il va faire partie un petit peu des acteurs qui vont permettre à cette équipe de rester en Ligue 1. Ce serait bien qu'il aille accrocher un meilleur club. Ça peut être Monaco, ça peut être l'OM, Newcastle, la Lazio. Voilà, je donne plein d'exemples, mais un club de niveau intermédiaire qui pourrait tout simplement convenir au niveau que Abouklal propose pour l'instant, bien évidemment, parce qu'il va commencer à monter au fur et à mesure des années. Est-ce que Zakaria Abouklal est un joueur prometteur? Je pense qu'avec tous les arguments que je viens de lâcher très clairement, on l'a vu vraiment, Zakaria Abouklal est un joueur qui peut constituer l'avenir de notre équipe nationale. Maintenant, on a vu un joueur très mature, mais attention quand même offensivement, à certains moments, on a vu à quel point il pouvait être inefficace. Hashtag VS le Portugal, je sais pas si tu t'en rappelles, aux alentours de la 90e. On était en sueur en train de défendre comme des fous. Au final, lui a eu une contre-attaque, avait l'opportunité de passer à 2-0 dans ce match-là pour le Maroc, et au final, il a tenté de lober le gardien portugais. C'est pas ce qu'il fallait faire, mais surtout ce que je trouve intéressant avec Abouklal, c'est que je trouve que peut-être il peut s'imposer comme la relève d'Hakim Ziyech. On a parlé de deux pépites qu'on connaît bien, Abdé et Zakaria Abouklal. Maintenant, on va s'intéresser aux pépites que vous connaissez pas ou peut-être que vous connaissez, mais justement, on va tenter de savoir si ces pépites-là sont prometteuses ou non. Et on va commencer par parler de Chadi Riyad, le défenseur central évoluant du côté du FC Barcelone à seulement 19 ans. Il s'est déjà entraîné avec les A, mais n'a fait aucune apparition en Liga si mes souvenirs sont bons. Il a déjà été convoqué à plusieurs reprises avec l'équipe A du FC Barcelone. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant avec le fait qu'il est au Barça, c'est tout simplement qu'on a une équipe qui ces derniers temps n'a jamais eu réellement de bons défenseurs.
S'il arrive à s'imposer en tant que titulaire et qu'il sort de bonnes performances, il pourrait devenir tout simplement une icône dans cette équipe du FC Barcelone. C'est également un joueur qui possède beaucoup de qualités, il est bon techniquement, il a un gros gabarit, il est vraiment costaud, il sait également bien tacler, donc sincèrement, il a un avenir prometteur devant lui. Maintenant, est-ce que Chadi Riad est un joueur prometteur? Eh bien écoutez, selon moi, pour moi c'est un joueur qui est plus que prometteur, étant donné que s'il poursuit son ascension, réellement il s'imposera en tant que titulaire au FC Barcelone. De plus, on a vu à quel point Xavi vraiment l'apprécie beaucoup, donc sincèrement ça peut jouer en sa faveur ça. Et peut-être qu'avec Chadi Riad, nous détenons le successeur de Mehdi Benatia. On a parlé de Chadi Riad, un joueur qui va évoluer du côté de la Liga, on va parler d'un autre Marocain qui évoluera bien évidemment dans le futur Inch'Allah en Liga, c'est tout simplement Abdallah, joueur évoluant du côté de l'Atlético, il a 18 ans. Donc je précise qu'il n'a jamais joué avec les A, en tout cas si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il s'est pas entraîné également avec eux. Mais sincèrement, ce qu'il propose du côté des jeunes de l'Atlético, c'est plutôt intéressant étant donné qu'en Youth League, du coup la Ligue des Champions pour les jeunes, en 6 matchs, il a inscrit 3 buts au total. Il y a également quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un buteur, son prochain objectif va être de rejoindre l'équipe A de l'Atlético, mais bien évidemment ce qu'il propose maintenant avec les jeunes, c'est plutôt intéressant étant donné qu'en 20 matchs de championnat pour les jeunes, il a inscrit au total 13 buts, c'est plutôt bien. Peut-être que nous détenons le futur Haaland marocain. Donc maintenant, est-ce qu'il est prometteur? Bien sûr que oui, au vu de ses statistiques, mais pas que ça, tout simplement le simple fait que s'il reste à l'Atlético et qu'il arrive à s'imposer au sein de l'équipe A, il peut réellement devenir une icône là-bas et pourquoi pas une légende marocaine à l'Atlético, ce serait complètement fou. Bon, maintenant, on va changer de pays et on va se tourner du côté de l'Allemagne pour s'intéresser à Amin Adli. Alors certes, c'est un joueur qui n'a pas fait son choix entre la nation pour laquelle il jouera. Alors pour l'instant, il joue avec les espoirs de la France si mes souvenirs sont bons, mais vraisemblablement, il y a de grandes chances qu'on le voit du côté de notre équipe nationale, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à lui. Amin Adli a 22 ans, il évolue du côté du Bayer Leverkusen en Allemagne et là pour l'instant la situation est un petit peu catastrophique pour lui étant donné que statistiquement il a délivré 0 passe décisive et a marqué 0 but, donc tout simplement c'est à l'image de son club en quelque sorte qui va très mal depuis le début de cette saison de Bundesliga. Mais après, ça n'enlève pas qu'on a vraiment un joueur qui est rempli de qualité, qui va très vite, qui sait très bien dribbler, qui sait également être efficace devant les buts. C'est puisqu'il n'a pas beaucoup d'occasions, qu'il n'a pas réellement l'occasion justement de s'illustrer offensivement. Mais sincèrement, c'est pour ça qu'il doit réellement changer de club et que justement, il doit chercher un club peut-être un peu plus compétitif. Mais en tout cas, le Bayer Leverkusen, c'est pas le club qui lui permettra de progresser en tout cas. Est-ce que Amin Adli est prometteur? Ma réponse va être courte. Amin Adli est prometteur s'il va dans un bon club. On vient de parler à l'instant d'un joueur qui connaît pas la nationalité pour laquelle il jouera dans le futur. On va parler d'un joueur qui est dans le même cas de figure, c'est tout simplement Mohamed Ali Chou, le joueur évoluant du côté de la Real Sociedad, il a 18 ans. Pour l'instant, il évolue du côté de la France, son père est ivoirien, sa mère est franco-marocaine. Pourquoi pas, il pourrait tout simplement rejoindre notre équipe nationale parce qu'une partie de sa famille est marocaine. Donc voilà, pour l'instant, on connaît pas réellement sa position. En tout cas, la FRMF travaille beaucoup sur ce dossier étant donné qu'on a vraiment un joueur à haut potentiel dans les prochaines années à venir. Donc en tout cas, on espère que Mohamed Ali Chou va jouer pour le Maroc. Est-ce que Mohamed Ali Chou est un joueur prometteur? Je dirais qu'il deviendra prometteur au moment où il aura réussi à s'imposer en tant que titulaire du côté de la Real Sociedad. Maintenant, on va s'intéresser à Ayman Azil, joueur évoluant du côté du Bayer Leverkusen. Il a 21 ans, a disputé seulement un seul match en Bundesliga. Alors c'est pas le joueur le plus décisif, mais sincèrement c'est un joueur qui peut réellement avoir un impact positif sur une équipe, notamment parce qu'on a vraiment un joueur qui a beaucoup de qualité techniquement. On a également un joueur qui est très vif, donc sincèrement, pourquoi pas avec du temps, pourquoi pas avec un peu plus d'opportunités qu'il aurait du côté du Bayer Leverkusen, il pourrait s'imposer en Bundesliga pour pouvoir un jour tout simplement être sélectionné par coach Walid. Et ce joueur-là, je vais pas vous mentir, je le connais pas beaucoup, donc c'est pour ça que je saurais pas vous dire s'il est prometteur ou non. Pour finir, on va s'intéresser à Mounaïm El Idrissi, joueur évoluant du côté de l'AC Ajaccio en Ligue 1. Cette saison, en 16 matchs, il a inscrit 3 buts, donc c'est pas exceptionnel, mais j'ai envie de vous dire que c'est au niveau de son équipe aussi qu'il faut revoir des choses. Je connais pas beaucoup de choses sur ce joueur, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il doit continuer de travailler pour tout simplement avoir l'opportunité de signer dans un meilleur club, parce que sincèrement, l'AC Ajaccio est peut-être un club qui ne convient pas au niveau qu'il propose. Est-ce qu'il est prometteur? Bah oui, s'il arrive à faire les bons choix. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie de la regarder dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez une partie 3, mais le nombre de pépites marocaines qui émergent est vraiment important. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs parties par rapport au futur du Maroc. Goal!